La toute première formule à connaître quand vous commencez des bases de données, d'ailleurs c'est aussi le cas dans Excel et dans Google Spreadsheets, la toute première formule à connaître, c'est la concaténation. C'est un concept tout simple qui consiste à en fait regrouper dans une seule cellule des informations qui à la base se retrouvaient dans plusieurs cellules. C'est super utile par exemple pour rassembler dans votre base de données le nom et le prénom à un seul endroit. C'est aussi super utile pour créer des messages personnalisés et c'est aussi par exemple très utile pour pour rassembler une adresse, un code postal, une ville pour avoir une adresse bien complète. Je vous montre comment faire ça dans Notion tout de suite. Alors, la première chose, c'est que ce serait super intéressant. D'abord, c'est génial d'avoir séparé le prénom et le nom. Ce serait super d'avoir un endroit où on regroupe le nom complet du contact. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle colonne nom complet qui sera en fait une formule. On va nommer ce champ non complet. Et puis maintenant, on va modifier la formule. Alors, attention à ne pas utiliser la formule concat. C'est quelque chose qui existe, me semble-t-il, dans Airtable. Dans Notion, c'est un peu plus intuitif que ça. La concaténation se fait simplement avec un plus. C'est-à-dire que si, tout simplement, on met prénom plus nom, et ben déjà, on va réaliser une concaténation. Et là, on va juste voir ce qui va se passer. Alors, Emmanuel Gutmann, Alexis Kovalenko, mais tout d'un coup, super serré. Quelque chose auquel il faut bien penser, c'est ne pas oublier à mettre des espaces, ne pas oublier de mettre des espaces. Un espace, étant donné que là, on va travailler du texte, quand on travaille du texte avec de la concaténation, il faut toujours, quand ce n'est pas du texte dynamique, dans des balises comme ça, mais c'est vraiment du texte, comme ceci, pour que ce soit pris en compte, il faut bien mettre des guillemets. Alors là, ça va faire quelque chose de vraiment très particulier. Bon. Oui, parce que j'ai même pas mis le plus. Voilà. On voit le résultat là. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, juste ce qu'on veut, c'est entre le prénom et le nom, on va ajouter entre guillemets, puisque c'est du texte, un espace. Et là, c'est super. On a réussi notre première concaténation. Félicitations, on peut s'applaudir bien fort. Let's go. Ok, maintenant, un peu plus avancé, peut-être que ce qu'on voudrait faire, c'est cette fois-ci concaténer plusieurs éléments et peut-être même tenter de faire un retour à la ligne. Est-ce que je vais y arriver? On va tenter ça. Donc, mon but, c'est d'avoir à un seul endroit le nom de la rue, le nom de la rue et le numéro, le code postal et la ville, si possible, en faisant en sorte que ça saute une ligne. Donc, on va de nouveau créer une nouvelle colonne formule. Cette fois-ci, on va la nommer adresse complète. Allez. Voilà. Et maintenant, alors la première chose, c'est que déjà, on va les regrouper à un seul endroit. Donc, on va prendre le numéro et nom de la rue, virgule, pardon, c'est plus ici. Ensuite, on va mettre l'espace. Ensuite, on va remettre plus, on va mettre le code postal. De nouveau, il faut juste faire attention à la syntaxe, mais une fois qu'on la comprend, c'est vraiment pas compliqué. Hop, ok. Bon, bah là, ce qui est chouette, c'est que ça se met tout bien. Par contre, c'est une illusion, ça se met pas vraiment à la ligne. Voilà, en vérité, c'est comme ça. Alors, on va essayer quelque chose. Est-ce que, si jamais on ajoute ici \n, est-ce que ça met à la ligne? Oui, donc on a besoin de le faire deux fois. Donc \n, vous comprendrez que c'est un saut à la ligne. Voilà. Donc \n, est-ce que c'est slash ou backslash? À mon avis, c'est backslash. Voilà. Donc 17 rue de la Bourdonnière à la ligne 6909 à la ligne Lyon. Voilà. Donc ça, c'est encore un super truc. Et enfin, ce serait cool d'avoir un petit message personnalisé en disant le dernier contact avec prénom, nom était le date du dernier contact. Donc encore un cas avec une nouvelle formule. On va marquer message personnalisé. Hop, et on va modifier cette formule. Et cette fois-ci, on va faire une concaténation en mode bonjour Emmanuel à la limite. Virgule. Le dernier contact avec... Bon, on va mettre juste Emmanuel. Bon, je vais l'enlever ça parce que ça va être bizarre sinon. Il y aura marqué deux fois Emmanuel. Bonjour, virgule. Le dernier contact avec espace. On ferme les guillemets. Maintenant, on met plus et on va juste mettre le prénom.
Allez, on va s'embêter un tout petit peu. On va mettre un espace, on va mettre le nom. Et maintenant, on rajoute la fin du texte, était le espace, plus, et maintenant on va mettre la date du dernier contact. C'est une date, et on va voir ce qu'il se passe. Ok, bonjour. Le dernier contact avec Emmanuel Gutmann était le 8 avril, et là je vois il manque un espace. Oui, juste ici. Voilà, et là on est tout bon. Et pourquoi tout ça c'est super utile? Parce que si jamais demain on fait une autre vue sous forme par exemple de Kanban, ok, eh bien, ou sous forme de galerie, hein, ce serait cool de faire apparaître des informations grâce aux propriétés. Par exemple, le nom complet, le message, alors c'était l'adresse complète et puis le message personnalisé. Donc voilà, différents cas dans lesquels ça peut être super utile. Voilà, j'espère que c'est un tout petit peu plus clair. Si jamais vous avez compris un petit peu mieux comment utiliser la concaténation, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires pour me dire merci Emmanuel, grâce à toi je révolutionne mes connaissances du no-code. Avec plaisir évidemment. Et si vous avez des utilisations assez intelligentes, n'hésitez pas aussi à les partager. Franchement, c'est toujours hyper intéressant. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Sinon, je suis aussi disponible sur le Slack No Code France. N'hésitez pas à le rejoindre. Et puis, il y a aussi mon LinkedIn. Si vous voulez vous connecter, c'est toujours avec un grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout un très joyeux No Code. À la prochaine. Merci.